Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de l'Assemblée nationale a pris part aux travaux de la conférence annuelle des leaders en politique d'Europe, d'Afrique, du Pacifique et des Caraïbes à Marrakech au Maroc. Une rencontre de l'international libéral, un cadre d'échange entre acteurs politiques libéraux et parlementaires en vue d'apporter des réponses à certains problèmes du continent africain. Adama Bictogo a donné son point de vue sur le nouveau partenariat Europe-Afrique. La conférence se tient le 5 et 6 décembre. La nutrition et la sécurité alimentaire au centre de la réunion des chefs d'État et de gouvernement le 8 décembre à Abidjan. L'initiative est de l'Union africaine et des partenaires au développement. La rencontre va permettre de renforcer les engagements des pays dans la mise en œuvre de la feuille de route. Didier Nguessan. Les experts de la nutrition et de la sécurité alimentaire de l'Union africaine sont réunis à Abidjan. Ils réfléchissent aux moyens de réduire considérablement la faim sur le continent. Les résultats de leurs travaux seront transmis aux chefs d'État et de gouvernement lors de la réunion de haut niveau le 8 décembre prochain. Le coût annuel engendre par la sous-nutrition des enfants est plus de 521 milliards de francs CFA, qui correspondent à 1,8 du PIB. Ces chiffres montrent l'importance et l'urgence à mobiliser davantage des efforts de manière multisectorielle pour réduire de manière significative les effets de la sous-nutrition. L'objectif zéro faim passe par la résilience au-delà de laquelle la production locale sur le continent doit correspondre à la consommation locale. Le président de la République, Alassane Ouattara, porte le thème de l'année africaine de la nutrition, renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire. Nos États se sont engagés, conformément aux orientations de l'Union africaine, pour une nutrition optimale des populations. En effet, nous nous félicitons de la mise en œuvre de programmes de développement à travers des réformes institutionnelles et des politiques publiques efficaces, avec un accroissement des investissements dans les secteurs de la nutrition et de la santé. Plusieurs initiatives ont été mises en place pour des systèmes agroalimentaires efficaces, offrant un accès à des aliments sûrs pour nos populations. Pour la première journée, plusieurs panels sont animés notamment sur l'approche multisectorielle et les investissements dans la nutrition et sur les opportunités de financement et de gouvernance pour améliorer l'état nutritionnel des populations africaines face aux crises. En forte hausse depuis quelques années, la production de volailles fait face à une crise récurrente. C'est la disponibilité des aliments pour l'élevage. Le maïs, le soja ou encore la farine de poisson sont hors de prix ou tout simplement pour indisponibilité pour une grande majorité d'aviculteurs. Un véritable péril qui plane ainsi sur l'activité. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, période de grande consommation, c'est la grosse inquiétude chez les professionnels du secteur. Même si au niveau de la tutelle, on exclut toute pénurie, nos reporters sont allés à la rencontre de ces aviculteurs en quête de solutions pour sauver leur business et nos fêtes de fin d'année. Le reportage à suivre dans le 20h. Et puis dans l'actualité également, il était porté disparu depuis samedi dernier alors qu'il était à une randonnée pédestre dans le parc national du Banco. Ce ressortissant suisse est retrouvé ce mardi dans la commune d'Abobo. Cette opération de sauvetage était conduite par le préfet de police d'Abidjan. Elle a vu la mobilisation de plusieurs corps des forces de l'ordre. Ils ont sillonné cette réserve forestière de la capitale économique avant de retrouver le septuagénaire. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko est confronté à Adissa, l'ex-employé d'un salon de massage qui l'accuse de viols répétés avec menace de mort. Cette première confrontation est une nouvelle étape de cette affaire judiciaire qui avait provoqué des émeutes meurtrières en mars 2021. Chacun a déjà été entendu séparément sur le fond du dossier. Le leader du parti PASTEF dénonce un complot politique. Et puis en Afrique du Sud, pour terminer, le parti au pouvoir va au secours de son président. Déstabilisé par une enquête le visant, Cyril Ramaphosa peut compter sur sa famille politique. Les dirigeants du parti ont annoncé à l'issue de leur réunion de ce lundi qu'ils voteraient contre l'ouverture d'une procédure de destitution lors du débat sur le rapport qui le met en cause le chef de l'État. L'ANC estime aussi qu'il est dans l'intérêt du pays que le président puisse continuer à exercer son mandat. D'ailleurs, à l'annonce d'une possible démission
de Cyril Ramaphosa. Le rand sud-africain avait perdu du terrain face aux devises étrangères. Voilà pour les flashs d'information. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.